On est de retour et c'est le dernier match de la journée qui nous attend entre les Moose et les Mako. On est au bout des tie-breaks, Roba. Les Moose qui attendaient leur adversaire et ce sont les Mako qui se présentent. Est-ce qu'on va avoir le droit à deux équipes italiennes en quart de finale? Déjà qu'une équipe italienne c'était historique, mais alors deux, où est-ce qu'on est? Mais Carnage, c'est très grave. Carnage, je me bugle dans les oreilles, je n'entends même pas ce qu'on me dit. C'est très grave. Ouais, non mais Carnage, c'est vraiment grave. Bref, du coup, ouais. En vrai, je trouve que Mako, ils ont vraiment été bons aujourd'hui, pour l'instant. Mais en vrai, si Maus passe pas, ça serait limite honteux. Ils ont eu tellement de chance. Parce qu'en plus, c'était pas... je me souviens plus si c'était les derniers en termes de game time avec le pré-show. C'était les derniers où ils étaient à plus de 40 minutes de game time et ça a changé aujourd'hui, on sait pas trop comment. Parce que je sais même pas quel game time ils ont pris, parce qu'ils ont même pas... Je sais pas non plus, mais ça doit se jouer à 10 secondes, c'est à tous les coups. Ça doit vraiment être... Mais ils ont été bons, Mako, j'aime bien. Après, ils ont gagné contre Maus plus tôt dans la journée. Après, il y avait Séraphine. Ouais. Du coup, on va voir, parce que la victoire de Moose Esports, c'était vraiment pas trop mauvais contre Illuminar quand même. C'était leur meilleur match même du tournoi, on peut le dire. On va voir... parce qu'ils ont quand même aussi eu le temps de voir 3 drafts d'affilée. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Ils ont eu la chance de pouvoir voir 3 matchs d'affilée, 3 drafts. Donc, potentiellement, il y a forcément un staff derrière, un coach, un analyste qui font le travail, qui peuvent potentiellement préparer un petit plan d'action. Donc on va voir, est-ce qu'on va laisser la Annie, est-ce qu'on va laisser la Lux, des choses comme ça, on va voir. Et est-ce que peut-être Leader va avoir ça, Irelia, des choses comme ça. Elle est ban à chaque game pour l'instant. Donc de toute façon, il y a peu de chances que ça change. Ouais, je pense qu'effectivement. Mais avec son Sylas, il a été bon aujourd'hui. C'est vrai que la game Sylas était vraiment correcte. Complètement. Donc écoutez, on va voir ce que ça a donné, bien sûr. Dans cette dernière game, les Mako qui pourraient écrire un peu plus l'histoire de la ligue italienne. Mais en plus, ce qui serait dingue, c'est, imaginons ils se qualifient les Mako. Il y a un monde où genre l'Italie a plus d'équipes que l'Espagne. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un truc comme ça où, vu qu'ils qualifient deux slots en quart, est-ce que ça leur donne plus de slots pour les EU Masters de cet été? C'est censé leur donner plus de points, il me semble. Ouais. Alors après, est-ce que ça leur donnerait une troisième équipe? Après, ça joue pas trop mal. Hein. Parce que honnêtement, les Seed 1, pour l'instant, des 3 groupes qu'on a vus, les Seed 1 sont vraiment au-dessus. Après, les Seed 1, Big arrivait comme Seed 1 allemand, donc ils ont fait Seed 1 de leur groupe. Misfit ont stompé leur groupe en arrivant en Seed 2. Ouais, mais bon, LFL quoi. Oui, et après, UCAM c'était le Seed 1 aussi. UCAM c'était le Seed 1 espagnol. Seed 1, Et après Carmine Seed 1 FR aussi. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment eu une équipe dominante dans chaque groupe. Après, le Seed 2, c'est surtout Tréton qui disait ça, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quand même un écart entre les Seed 1 et les Seed 2 sur ces EU Masters. Complètement. Et je vous le rappelle, hein, si vous arrivez en cours de route, c'est le match qualificatif pour les playoffs de ces EUM entre les deux équipes et pour la deuxième place, puisque la première place du groupe a été remportée de haute volée par les UCAM, donc l'équipe espagnole. Et voilà, donc on attend le dénouement, la draft qui arrive d'ici 2 minutes normalement. Donc on va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a un Banani? Est-ce qu'on Banani après, qu'est-ce qu'on fait de Lux? Après, qu'est-ce qu'on fait de tous ces champions? Ça me paraît très... En fait, pour moi, Annie, ça n'a pas vraiment l'air d'être tant un problème que ça, au final. Hein. Je pense même que s'ils prennent Annie en blind comme ils l'ont fait, je pense que Leader peut piquer... Je pense qu'il peut prendre quelque chose en face qui va tenir. Hein. Et qu'est-ce que tu joues? Parce que le mieux, en général, contre Annie, ça reste de jouer des champions avec beaucoup de portée. Et genre, c'est l'opposé de Leader. Ouais. En vrai, je sais pas, tout à l'heure... Toi, avec ton Vel'Koz contre Annie, c'est free win. Je pense, ouais, c'est tranquille. Pour le coup, c'est tranquille. Mais après, si Leader joue Vel'Koz... Leader ne jouera pas Vel'Koz, c'est impossible. C'est impossible. Mais Akali, je trouve que ça avait pas trop mal marché. Hein. Là, Akali Mercure. Je trouve que la game où ils avaient Gnar, Akali, etc., ils ont pas... Enfin, la Annie n'a pas été plus un problème que ça. C'est plus le Lux Senna qui a posé problème, je dirais. Étonnamment, d'ailleurs, parce que cette duo lane, pour moi, était genre à moitié random. Un fasting Lux Senna avec la Lux qui fait une Moonstone bâton des flots.
Ah, c'était pour moi. Ouais, spécial. Bah, après, on l'a dit, mais c'est Darky, c'est bon, c'est luxe, c'est pas first time, c'est son OTP. Ouais. Donc je pense que c'est même quelque chose qui a peut-être été un peu bossé en scrim, des choses comme ça. On va voir. Après, dans la première rencontre qu'ils ont eue aujourd'hui, les Mako contre les Moose, Mako semblait quand même bien. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu la Séraphine. Oui. Ils ont eu la Séraphine, mais je trouve que ça avait quand même été convaincant. Donc on va voir. Après, il y a aussi, c'est prendre en compte le fait qu'ils ont joué 3 games, que Maus a pu regarder les 3 games et se dire ok, bon. Ouais, ils savent à peu près à quoi s'attendre, mais en même temps, c'est si bizarre, tu vois, les drafts des Mako. Directement. Ouais, bah écoute. Après, c'est Respect Ban. Hein. Du coup, Respect Ban Irelia, bon, ça de toute façon, il l'a pas vu de ses EU Master et je pense qu'il l'aura pas si ça part en quart dans tous les cas. Tristana Ban. Pourtant, ils ont. Non, ils ont pas joué de Tristana. Bon, après Tristana Ban, c'est quand même pas mal ban en ce moment. Lilia. Séraphine, on va pas la laisser une deuxième fois. Bah, de toute façon, ils sont. En fait, le problème de Mou, c'est qu'ils sont obligés de la ban parce qu'il semblerait que personne la joue en fait. Ou alors c'est parce qu'ils veulent pas la prendre parce qu'ils peuvent pas la jouer autre part que sur Gadget potentiellement. Je sais pas si Enjawe la joue. Je pense qu'il peut la jouer en vrai. Sans doute, mais après Enja c'est plus un joueur de. Plus un joueur de trash, d'engage quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça se sent dans le gameplay de chez Moose que Enjawe c'est la personne à l'initiative quoi dans l'équipe. Ouais. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu le problème pour l'équipe quand ils sont pas super synchro, quand ils sont pas dans une bonne game. Bah, il meurt beaucoup parce qu'il est un peu seul à tenter ses engages. Après, il faut quelqu'un comme ça. Ouais, quand on est dans une équipe où bah voilà, on sent qu'il y a quelques lacunes au niveau de au niveau de la cohésion, tout ça. Faut quelqu'un qui prenne ses responsabilités. Du coup, Nocturne, first pick. Nocturne, qui est flex. Ouais. Qui est flex. Sartorius nous l'a déjà sorti son Nocturne. Ouais. C'était infect. Faut dire les mots, il était horrible après, son Nocturne. Après ça peut être jungle, après ça peut être mid aussi, mais je pense pas qu'il... Ouais, c'est instant lock. Hein. Ça, on sent que ça a préparé la draft. Full all-in pour les Moose, la tête dans le guidon et on dive la backline. Après, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu bannes Lilia Udyr et tu sécures pas un seul jungle dans ta première partie de draft. Parce que là, ils leur ont donné le Ekarim. Ouais. Concrètement, ouais. Ok, c'est Nalux. Alors, moi, honnêtement, j'aurais pensé qu'ils auraient joué TK. Je pense que TK contre Akali et Karim Nocturne, super bien. Mais ouais. Bon, honnêtement, le Nocturne et Karim Akali, quand je vois Senalux en face, je me dis, mais comment tu tiens? Bah après, le truc, c'est que pour Nocturne, il y a quand même la petite douille où Senna utilise son Fog. Et du coup, tu peux pas air la personne que tu veux. Après, ouais. Le truc, c'est que si t'as un Ekarim qui va dedans, qui fire les mecs qui sont à l'intérieur du truc et qui donne la vision, il peut quand même y aller. Oui. Ça, parce que pour l'instant, s'ils veulent go, ils vont pouvoir go. Threshrel ban, normal, ils sont en train de ban les engage support. Parce que là, pour l'instant, les Moose, ils ont la vision sur la bot lane en face, ils vont pouvoir prendre un truc. Je pense qu'on va continuer de prendre de l'all-in. Alistar peut-être à venir. Je verrais bien une Kai'Sa et du coup un Alistar ça ferait sens avec. Ouais. Dans le sens où Kai'Sa peut rejoindre un CC des Karim et avec un Alistar en plus par-dessus tu pourrais join en fight. Et quel jungler pour les Mako? Est-ce qu'on est reparti pour le légendaire Olaf de Cibois? Ouais, j'avoue que le Olaf j'étais pas super convaincu. Après il reste pas énormément de jungle de toute façon. Donc va falloir trouver quelque chose. Il y a Non, le Volibear est ban. J'allais dire Volibear, mais il est ban. Ils lui ont ban Karthus aussi. Bon, après, Karthus, pour moi, ça fait pas forcément trop sens. Il va reprendre son Olaf. Il est de retour. Bon, après, il pourra peut-être pas faire beaucoup moins bien que la dernière fois, mais... Ah non, sa dernière game de Olaf était trop terrible. Je pense qu'il fera forcément mieux. Nautilus Kai'Sa, du coup. Bah, je pense que Kai'Sa, c'est le mieux. De toute façon, c'est ce qui fit le mieux. Après, tout à l'heure, on a vu Varus... Ça n'a pas trop bien marché, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas joué la lane. Après, je pense que Gadget Enjawe, c'est une botlane qui peut jouer la lane. Oui. S'ils ont des opportunités, ils vont les prendre. De toute façon, déjà, rien qu'avec Nautilus, s'il y a un hook ou quelque chose, ça peut aller assez vite. Donc à voir, soit Kai'Sa, on peut voir Varus aussi, mais... Non. Il va jouer quoi au bot s'il prend ça, et puis ce sera pas si là. Non.
Kai'Sa, c'est ce qui fait le plus sens de toute façon. Il n'y a pas vraiment. Pendant un instant, je me suis dit, il a misclick Silas avec Sivir, qui était pas trop mauvais non plus, peut-être, mais Sivir, je pense que tu subis beaucoup contre Luxena. Petite draft full AD là pour les Mako. Ils ont Lux, qui farm. C'est vrai qu'elle farm, ouais. Mais bon. Mais après, elle a fait. Et Moonstone, quoi. Oui. Pas... Et je pense que cette game, il va refaire Moonstone. Il a aucune raison de faire de l'AP sur Lux avec la compo en face. Mais c'est vrai qu'ils sont full. Ok. Sartorius va aller mid et Leader va aller top, on nous dit. Ok. Et du coup, la Akali est top et le Nocturne est mid. Ok. Ils ont décidé de swap avec Nocturne contre Enek du coup. Ouais. Et la Akali contre le Urgot. Contre le Urgot. Ok. En termes de match-up, est-ce que tu gagnes quelque chose vraiment à faire ça? Si je me rappelle bien, les Mako, la première game qu'ils ont gagné aujourd'hui, c'est comme ça. C'était avec un Renekton au mid, il me semble. Ouais, avec le Seraphim le Renek mid, ça avait plutôt bien marché. C'est ça. Bon, ils ont décidé de swap lane, on va voir. Après, est-ce que Nocturne a un si bon match-up que ça contre Renekton pour qu'il le swap comme ça? Bah, je m'interroge. Après, Nocturne dans les premiers niveaux, c'est fort. Hein. À partir du moment où il te tag avec sa dague, son bonus d'AD le rend quand même difficile à trade. Ah, c'est surtout qu'au mid. Après, là, c'est un Renekton en face. Mais je sais que quand je joue contre un Nocturne au mid, si t'as un mage ou quelque chose. C'est difficile. Il met un Q, il va mettre son passif sur toute la wave, c'est pas simple. Après, Renekton, je pense que ça peut trade back quand même. Hein. En early. Bah ouais, après, ouais. Je pense qu'il swap peut-être parce que Nocturne, c'est difficile contre Urgot. Sans doute plus, effectivement. Alors qu'avec Akali, théoriquement, avec ton Shroud, avec ton spell. Je pense que tu peux gérer un Urgot avec Akali. Pas avec ton Une bonne Akali, je pense que tu peux gérer le Urgot. Ouais. On va voir. Ils ont pris le pari de repartir sur la Luxena au bot. Oui. Cette fois-ci, ce sera pas contre un. C'était Varus Tahm-Kench. Ouais, exactement. Ils avaient Tahm-Kench. Donc là, c'est engage. C'est vrai que on avait un potentiel de réponse, mais au level 6. Là, et on l'a vu aujourd'hui, Njawé, ça va pas hésiter à hook level 2 ou 3. Hein. Oui. Donc va falloir qu'ils fassent un peu plus attention. Ils seront pas aussi fric tout à l'heure au bot. Mais on va voir. Après, du coup, on a le Nocturne mid. En vrai, j'aime bien le fait d'avoir le Nocturne mid plutôt que de l'avoir top. Je sais qu'en ce moment, c'est plutôt top. Oui. Mais le fait d'avoir le Nocturne mid, moi, j'aime bien le fait qu'il puisse aller et top et bot au final. Il a un peu plus, plus de possibilités sur la map s'il arrive à prendre le push au mid. Après... Et une fois qu'il a l'ulti en plus... J'avoue que je connais pas forcément trop le match-up. Je sais pas s'il va vraiment réussir à avoir le lead sur le Renekton par contre. À ce niveau, c'est vrai qu'il y a un petit point d'interrogation. Ouais, je pense ça se joue aussi beaucoup à... Ouais. Solo start alors qu'on se fait pull en face pour le Karim. Et du coup, leader au top. Ouais, alors ils ont déjà fait ça au passage, les Moose. Ils avaient envoyé... leader, il jouait Akali, je crois, également. Et Sartorius avait joué un 7 mid. Okay. Il a le push. Ouais, il a le On a la confirmation. Bon, après, c'est Nocturne. La wave est pas qui met un Q, il met son passif sur toute la wave. Ça paraît pas bien compliqué. Et le hook. Oh, le grab Genja directement. Ouais, Derking qui prend beaucoup de dégâts. On a mis la fatigue sur Gadget. Gadget qui continue à s'avancer avec Njawé. On trade back tout de même du côté des Mako. Mais le trade semble être en faveur des Moves. Mais voilà, hein. c'est pas un Tahm-Kench, c'est un Nautilus. Hein. Si ça hook, ça va y aller. Hein. Clairement. Deux summoners, ils ont le heal advantage. Donc là, s'il y a un hook qui retouche, on pourrait même potentiellement forcer un flash. Hein. Après, ça se remonte quand même. Hein. Ils sont tous les deux full HP. Alors le trade... Il va le faire. Hein. Oh, ok. On commence à comprendre un peu pourquoi le Nocturne voulait être contre le Renekton. Ouais, mais je pense encore une fois dans les premiers niveaux, c'est... Ah, d'ailleurs, il joue Conqueror du coup, Sartorius. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on peut voir un peu des Nocturnes... Létal tempo. Létal, ouais. Ouais. Il va back là, je pense qu'il fait un cheat recall pour récupérer ses stacks. Ouais. Normal. Il va prendre... je sais pas, une épée longue ou... Il peut prendre une étoffe s'il veut, une étoffe d'armure, c'est ce que j'allais dire. Étoffe d'armure pour la compo en face, hein, c'est full AD, il n'y a que Lux, on l'a dit, donc
Oui, Étoffe d'armure, ça fait sens. C'est un bon back, hein. Il fait un petit cheat recall. Le Renekton, il va pas pouvoir back. Et s'il veut back, il est obligé de push la wave et il va récupérer tout ça sous sa tour. Price Hulker, un gang sur la top lane. Ah, bon, l'angle est correct. Est-ce qu'on force le flash de Sten Bosch? Oh, le sidestep ne sera pas suffisant, mais il a eu le mérite d'être là quand même. Ça force le flash de leader. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, quand même, une petite erreur. On a pas... Sa ward est en CD, donc il avait ward quand même. Il a vu un peu tard, il y avait le ghost. Je pense qu'un point aussi qui compte beaucoup dans le 1v1 entre Renekton et le Nocturne, c'est... Est-ce que le spell shield du Nocturne va encaisser par exemple le stun du Renek? Ouais. Il arrive quand même à avoir le carap. Ça commence pas forcément très bien pour les Mako. Et un hook qui touche. Sur lui, elle est toute seule. Hein. Darkrai. Ça va, il s'en sort pas trop mal. Une bonne cage. Du coup, la Senna est en roaming. Est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose? Stun point and click. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Le route qui touche. Mais on joue aux limites de la tour pour Sartorius. C'était bien joué de la part de Sevex. Il a bait un peu le shield avec son auto-attaque. Cancel le shield avec la deuxième partie de son E. Attention, ce hook là, Darkrai, l'objet de flash, ouais. Ah, ça manque de respect un petit peu là. Ça manque de respect, ce kill au top, on flash quand même, là on flash au bot sur Lux. Pas de flash sur Lux, quand t'as un flash de Kai'Sa, un flash de Nautilus avec l'Ignite qui revient, on n'est pas forcément au max. Hein. Là cette Lux qui est assez free, je pense, dans les 5 prochaines minutes. Surtout que le Nocturne est proche de son level 6, c'est encore 2 waves. Ouais, puis il faut penser au Ekarim aussi qui va pouvoir passer bot potentiellement. Ouais, et Leader qui a récupéré ce petit kill, qui met la wave sous la tour, qui va pouvoir back. On n'est pas trop mal, hein. C'est un début de game plutôt pas mal pour les moves. Et il a décidé de faire une... Ok, je m'attendais pas à ce qu'il parte sur une Bramble au mid. Nocturne, Bramble first. Après ça fait sens, il veut réduire un peu le Conqueror et spam Q-spell du Renekton. Et la Akali avec le Seeker aussi, le Ekarim avec premier item Tabi. Après, bon, ça stack l'armure. On est full AD, donc ça fait sens, mais... Ok. Je pensais qu'il a utilisé surtout l'étoffe pour faire des tabis, en fait, le Nocturne. Ouais, pareil. J'avoue que le Bramble, c'est un peu la surprise. Surtout que, de mon point de vue, si tu veux prendre de l'anti avec Nocturne, bah, tu prends plutôt une marque du bourreau. Pour être un peu plus offensif. Ouais, c'est ça. Après, bon, ça lui fait de l'armor pour sa lane, c'est full AD en face, l'anti il en faut. Olaf, Renekton, même sur Urgot, Senna, tout ça c'est pas forcément trop mal. Il va y avoir la Moonstone par-dessus en plus, donc de l'anti il va en falloir. Attention, Sten qui a pas de flash. Et il est mort. Ah, là c'est compliqué, hein. Cette attaque du côté de leader, ah, oui, il y a tous les dégâts. Tandis que le dragon était récupéré par Cibois au bot. La position de la wave, elle fait mal ici. Ah, on sent que leader il a quand même... Sa gestion de la wave, ça fait 2 fois hein, qu'il a la wave de son côté, qu'il a bien géré, c'est bien communiqué avec Price Stalker. Ça marche limite même mieux qu'au mid. On a l'impression qu'ils arrivent mieux à gérer le truc sur une long lane. Ils arrivent à trouver 2 bons ganks sur Sten. Et on n'arrive pas trop à répondre. Bon, on a quand même eu le Drake, mais on donne 2 kills. 2 kills en plus qui sont sur cette Akali. Alors ça donne quoi ces trades? Eh bien, ce Nocturne se défend pas mal. Bon, après, il n'y a pas eu d'ulti Renekton. Hein. Je pense que s'il y a ulti Renekton... Oui, je pense que dans un all-in, je pense que le Renekton gagne. En tout cas, pour l'instant. Parce que moi, je sais même pas, niveau scaling, je pense que Renekton peut gagner un bon moment dans la game. Hein, oui. Nocturne. Je pense que le pick, il est juste fait pour prendre de la prio sur la wave. Hein. Et pas 6, hein, ce Urgot. Ah, il vient de passer 6. Mais attention, le Conqueror qui a proc pour leader. Après, il a pas de R. Le Urgot a le sien, faire attention. En plus, il n'y a pas son jungle qui est là cette fois-ci. C'est plus le Olaf qui est derrière. Après, il doit avoir pas mal de gold sur lui aussi, un leader. Il a récupéré un kill, il a pris un petit peu de farm. Et il a plus de TP. Le Urgot a encore la sienne d'ailleurs. Comment on joue le Herald pour les deux équipes? Est-ce qu'on a un... on a un Enja justement qui est au rendez-vous sur le top side. Mais son jungler est bot. Price Hulker, il va falloir rapidement remonter. Et il est juste allé... Il a posé cette pink là, Enja? Il me semble que oui. Ok. Tandis qu'on a un reset de Price Hulker, bon, direction le top side, hein, juste après. Petite ward qui est posée par le Olaf. Qui a pas de trinket rouge encore. Ouais.
Je sais pas s'il va cancel son back, je pense pas. Je pense qu'il va back TP avec son Nocturne là. Le flash est normal. Il y a toujours pas de flash, bien sûr, on le rappelle sur Darkrai. Darkrai qui prend beaucoup de dégâts, mais il survivra. Oh, bon exhaust, bonne cage. Il y a le shield. Oh, il va en 2v1. Ok, parce que le Renekton n'est pas loin, c'est un 2v3 potentiellement ici. Ça a commencé en 1 contre 1. Deux joueurs de nouveau du côté des Mako, mais Stenboss qui prend une gigantesque sauce. Et Leader qui est en train sans doute de smurfer ce match sur sa Akali. Sartorius qui se jette dans le fight sur la top lane et le double kill est là en faveur des Moves. Sartorius survivra. Ce swap lane marche bien. Le Akali et Karim, 100% de KP. Après, pour le coup, Sten, il respecte pas beaucoup. Après là, ce Olaf qui s'avance peut-être un peu trop, on respecte pas. Il y a quand même 2-0 sur cette Akali, il y a level 7. Le flash un peu late. Derrière, il y a le Conqueror qui est stacké. C'est ça. Il y a un bon air, il va mourir du red buff. Ce Nocturne qui va venir par-dessus. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 5 de KP sur Akali et Karim. On va peut-être réussir à récupérer un lot de consolation, etc. Mais c'est même pas fait encore. Attention, le fight qui est engagé à nouveau. L'ulti de la Senna qui fait du bien. Et cette fois-ci, Stenboss qui met son ulti et qui fait la différence dans ce teamfight. C'est peut-être pas un open pour les Mako. Leader qui devrait tomber. Oh, il n'a pas la portée, Stenboss. Et il n'ira pas jusqu'au bout. Et c'est important parce qu'il arrive à sauver son shutdown en plus. C'est huge, c'est assez huge. Je te rejoins. Il y avait encore l'ulti d'Urgot. Je pense qu'on aurait peut-être pu le concède, hein, cet Herald. On a voulu absolument le contest, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin? On a beaucoup de... En fait, sur Stamy, surtout qu'on a beaucoup de gold. Leader a toujours pas back. Il me semble qu'il a toujours pas back. Et l'ulti de la Senna, au passage, je crois qu'il touche les 3 joueurs Moose. Je suis pas sûr, il n'y avait pas le stuff d'afficher juste avant le move. Est-ce qu'il avait back? Parce que le CD de la TP, de la Akali, je suis pas sûr qu'il... Ouais, bonne question. Et d'ailleurs, lui aussi, il part sur Riftmaker. Ouais. Pas Night Harvester sur sa Akali. Bon après, c'est full AD en face. Il va être en mêlée contre Renekton, Olaf, Urgot. Cette game, je questionnerai pas trop le Riftmaker. Tout à l'heure, ça me choquait un petit peu plus. Là, ça fait sens, je dirais. C'est pas un mauvais mythique sur Akali. C'est juste que on a plus l'habitude de voir le Night Harvester quand c'est joué au mid, par exemple, contre des Orianna, tout ça, on voit plus le Night Harvester. Là, avec tous ces mêlés en face, oui, il y a moyen que ça ait pas mal d'impact. Bah, surtout qu'il va vouloir faire un Zonia, il va vouloir aller dans la mêlée et fight un peu longtemps. Enfin, il n'y a aucune cible qui va réellement burst, à part peut-être la bot lane, mais c'est pareil, il y a des shields, il y a une exhaust. Il devrait réussir à se faire temporiser normalement, au moins un minimum. Oh là, cette cage de Darkrai. Bonne cage de Darkrai. On sort bien, il est pas mort en plus sur son timing de flashdown avec Salux. Je pensais vraiment qu'ils arriveraient et au final... Bah, ils ont surtout joué pour le top side finalement. C'est Leader qui attire tout le monde dans ce match. Ouais, mais je pensais même dans le 2v2, tu vois. Ouais. Parce que ça reste quand même Nautilus Kai'Sa. Hein. Dans le 2v2, bon, on a une Ignite, il n'y a pas de flash sur une Lux. Mais bon, ils arrivent à s'en sortir. Là, il a son flash, il y a l'Exhaust qui est revenu. Alors par contre, on est 4. C'est reparti, Enja, l'ulti, on va tout mettre. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'elle survit? Oh, l'ulti lui et Karim qui est loupé. Regardez qui est là, c'est Cibois également. Mais qui va se faire pulvériser. Et Derking qui s'est vu beaucoup trop beau. Oh, le grab. Oh, il est magnifique celui-là de la part de Enjaoué. Par contre, il est route sous la tour. Il devrait tomber dans la stopwatch. Elle est absolument pixel. Et le dive est parfaitement réalisé pour les mousses. Quel grab de Enjaoué. Ouais, ça passe bien. Il avait une stopwatch. On n'avait pas forcément vu avec le stuff, mais... On fait 2 pour 0 et en plus beaucoup de summoners. Non, 3 pour 0. Il y a le Olaf qui est mort aussi, on l'a vu rentrer dans le bush. Avec ce petit trinket de gadget qui avait été mis juste avant. On n'a pas une trinket rouge. On sait qu'ils sont là. On prend le temps de finir le Drake et on y va après. Ouais, ce Olaf qui ulti peut-être même aussi un peu tôt. Et il est enfermé, ils savent qu'on est en 3v4, il n'y a pas de TP en plus, il n'y a pas de TP Renekton, il n'y a pas de TP Urgot, ils sont au courant. Enjaoué qui reprend l'aggro de la tour, qui va stopwatch vraiment au dernier moment. Hein. Ouais. Et je pense même que c'est cette stopwatch qui force peut-être un peu Darkrai à revenir peut-être, qui se dit ouais j'ai les gars mon E. Ouais. Et... Ah, il y croit sur le moment, mais effectivement il a tempo jusqu'à ce que le dernier coup de tour parte. Soit parti, ouais. 8-1 du coup pour les Moves, il y a
presque 3k gold, un Drake partout. Ça sera une soul mountain quand t'es contre full AD et que tu stacks de l'armure sur quasiment tout le monde. On serait vraiment content de le récupérer pour les moves, cette soul mountain. Et pour l'instant 3000 gold d'avance en faveur des moves. Les Mako en difficulté là, on voit pas trop. Alors si, le mid est pas si mal, Sebex sur son Renekton. Ah, je crois qu'il a 56 d'avance quasiment. Ouais, c'est beaucoup en réalité. Ouais, il farme bien Sebex, hein. Il est à plus de 16 minutes. Je me demande même où est-ce qu'il a trouvé le farm, parce qu'il a pris le temps de mourir au top tout à l'heure. Ouais. Il était sur le fight au Herald. Tu vois, peut-être que des moments où il a pas pu prendre de ressources. Des petits camps de Vraise qui ont été volés à droite à gauche. Parce qu'on voit une ward dans le camp de Vraise de Price Stalker. Parce que c'est vrai que Price Stalker a été beaucoup au top. Hein. Beaucoup sur Sten au top. Du coup, peut-être qu'il s'est fait voler un ou deux camps. Parce qu'il y a quand même un Tiamat sur le Renekton. Donc ça va assez vite de voler un camp de Vraise. Un petit Q maxé avec la fureur. Ouais. Proc Tiamat. Voilà, un peu comme ce qu'il vient de faire sur la wave. C'est efficace. Très efficace. Les Moose qui continuent à contrôler le bot side à fond. On a un reset de la bot lane pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut jouer pour les Moose? 2 minutes le Drake. Peut-être le catch sur Sebex ici. C'est vrai qu'il s'est un peu perdu là potentiellement. Il a son flash. Il va s'en sortir. C'était un petit peu perdu là dans cette river sur cette pink. Et pas beaucoup de soutien. Et du coup c'est un gros timing quand même, parce qu'il perd son flash, il perd son R. Pas mal de pression mid qui est partie sur ça. Et on peut peut-être voir Sartorius décaler. Après bon, Sten Boss est pas forcément low au top. Ça m'étonnerait qu'on voit un dive partir là-bas. On va avoir un nouvel Herald. Moi je les vois plus jouer autour du bot. Hein. Là, pour moi quand il n'y a pas de flash sur Esena et Lux, je me verrais bien jouer là-bas. Surtout que bon, j'ai mon Nocturne qui a son R, et puis surtout la TP, la Akali, tout ça, toutes les TP sont up. Et là ils swap. Je pense qu'ils ont envie de prendre le Herald et après de revenir vers la bot lane pour jouer au niveau du dragon. C'est vrai que 1 minute 20 le Drake, c'est jouable, c'est jouable. À montagne, faut être rapide. Alors est-ce qu'on va l'engage directement? Pour l'instant Njawé il a l'air de faire plus de travail de vision, gadget. Voilà, on le start assez vite, on a 1 minute pour certainement récupérer cette Herald et aller rechercher le Drake. Parce que les Mako ont décidé de match le swap, donc ils ont la botlane au top aussi. Limite même ce dragon qui peut être laissé un peu de côté pendant un temps et forcer un dive. Toujours pas de summoner, enfin en tout cas pas de flash sur la Senna et la Lux. Voyons voir ce qu'ils vont faire les Moose. Justement, on est en embuscade sur cette top lane. 3 joueurs Mako à proximité. TP disponible sur Sten Boss, TP disponible sur Sebex. Donc tout le monde est prêt à venir au cas où. Ouais. Alors est-ce qu'on essaye de faire quelque chose? L'Herald il est sur ce Ekarim qui pour l'instant est un peu en train de farm sa jungle. Donc on n'est pas forcément trop pressé. Il y a le Drake dans 20 secondes. Leader, bon il a le push sur son vis-à-vis, ça paraît plutôt logique, il est en 3-0-2. On décale autour du mid, l'Herald qui a été posé au top. Et on groupe au mid. Je pense qu'on veut aller au Drake à mon avis. Ouais. Et du coup cet Herald il va certainement récupérer la tourelle top un peu tout seul. À moins que la Lux y va, donc en fait on va concede le dragon tout simplement pour les Mako. Ouais, bon normalement la Lux devrait réussir à clear le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va TP pour la cancel? Non, quand même pas. Non. Ah puis il y a un canon. Non, ouais, mais je pense là... que l'Herald tapera même pas. Ouais, non mais là à mon avis c'est dragon et derrière invade la jungle bot et on tente peut-être de prendre la T1. Quoique ça reset pour gadget. Après Njawé a reset. Ouais. On veut peut-être récupérer le Boons au top. Il est seul du coup pour Stalker. Enfin un peu seul. On va faire attention. Pas trop grid. Après le seul shutdown restant c'est celui de leader qu'il a réussi à garder tout à l'heure. À peu de choses près. Njawé qui peut peut-être cancel un back sur la Senna si ça grid. Ah elle back pas sous tour hein. Là il a pas l'information Nja. Ah, c'est dommage parce que je pense que s'il va tenter un petit hook ou quoi, il y a Gadget qui est pas loin, il peut R. Hein. Oui. Après elle avait récupéré le flash, la Senna. Continue de... Et étonnamment ces trades se passent bien pour le Nocturne. Alors c'est vrai qu'au farm il y a quand même 50 CS mais bon, il a tenu. Après, en soi 143 CS à 18 minutes, c'est pas forcément si ridicule que ça, mais... Non, c'est le farm de Sebex qui est big surtout. Ouais, c'est surtout ça. On a récupéré une tourelle bot pour leader.
Récupérer la tourelle top là il semblerait. Je sais pas si Gadget va réussir à la prendre. Il manque 1 ou 2 autos. Et il est tout seul, hein. Pas trop de mana, je pense qu'il va pas se commit. On va réussir à garder cette tourelle top en vie pour l'instant. À peu de choses près. Toujours cet écart, 3k gold, ça stagne un petit peu. On a réussi quand même à récupérer un deuxième Drake entre temps. On a l'air d'assister un peu topside pour potentiellement récupérer cette tourelle qui est un peu low. Ouais, déjà 2 items hein, pour le Hecarim, 2 items pour la Akali aussi. Il a 3 kills Price Stalker, pareil pour leader. Qu'est-ce qu'il fait? Ça flash in pour Stenboss, mais attention, il aura certainement pas les dégâts. Il s'est vu trop beau et le soutien de Njawé permettra à Gadget de se mettre en sécurité. Leader qui TP, Satorius également, 2 TP pour ça, c'est un peu beaucoup quand même. 2 TP c'est un peu beaucoup, mais c'est surtout que je pense que même en 1v2, enfin... Non, en V2 ça passe à mon avis. Oh là, mais il est... Satorius, il est complètement fou, hein. Price Stalker qui est dans la mêlée également. Ah, il flash Satorius fait bon flash tout de même. Et il va se faire dive tout simplement par ce Olaf. Oh, attends, oh. C'est léger quand même pour Stibois. Il a encore un flash. Bah il est mort Stibois. Nice step. On peut flash quand même. Il va pas flash. Bon, de toute façon, je pense qu'il sait qu'il est plus ou moins condamné. Bon. 3 morts. Satorius et Stenboss qui se... Bon, ils sont confiants quand même. Parce que là, Stenboss se flash in. Bah, et surtout qu'il n'y a pas de vision. Enfin, il y a quand même très peu de chances qu'une Kai'Sa soit au top à ce timing de la game seule. Oui. Je pense qu'il peut quand même se douter qu'il y a au moins une personne derrière. Et je pense qu'à partir du moment où il y a même ne serait-ce que le Nautilus, je vois pas comment il la tue en fait. Moi non plus. Non, c'était vraiment étonnant. On a investi 2 TP, mais je pense que même sans en investir, il tuait pas la Kai'Sa. Hein. Ouais, pareil. T'as le flash, il avait flash in en plus dans tous les cas dès le début. Bon, et puis derrière, c'est Nocturne qui nous lâche un petit ulti 1v3. Après, c'était surprenant. Après, au final, c'était pas forcément trop mauvais parce que derrière, ça s'est commit et. Bah, ils ont pris 3 kills. Ah, le flash, vraiment. Dernier timing. Il a réussi à mettre son Fear sur la Lux. Derrière, il y a le Hecarim et la Akali qui récupèrent la Senna. Et puis, bah, le Olaf qui a été forcé de se commit. Donc, au final. Bon, on va dire que c'était une décision un peu plus correcte que le flash-in du Urgot. Ah, ça paraît compliqué, hein. Il y a 12-2, on est passé à 5k gold. Ouais. Ça se complique un peu pour les Mako, surtout que... Ah, surtout qu'ils sont full AD. Ils sont full AD, c'est ça, et que bah, de l'armure, il y en a. Hein. Il y en a du côté de chez Mousse déjà. Ah, et le Urgot qui a du mal. Hein. Ouais, on voit Satorius qui est à l'aise pour prendre des duels face à un Urgot. Avec Nocturne, c'était pas forcément attendu. Ouais, déjà, c'était pas si loin. Satorius qui engage également avec son ulti. On a 4 joueurs Mako à proximité. Après, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu deep. Il y a Hecarim qui est bot. C'est Hecarim quand même qui est certainement la personne la plus fit. Bon, il y a Leader hein, qui est pas mal dans sa game, mais ce Hecarim, full armure en 5-1-6. Là, qui vient de récupérer une Bramble. Oh, le Hecarim, je pense que pour le tomber, va falloir se lever tôt du côté de chez Mako. Hein. On a quand même un ulti Urgot à la rigueur pour le finir, mais. Ouais, mais. Ah, il est tellement devant. Enfin, il a juste trop d'armure. Et pourtant, Price Stalker sur Hecarim, ça a pas forcément été très convaincant plutôt dans la journée. Il nous a sorti un petit 1-7, si je dis pas de bêtises, avec son Hecarim. Ouais, c'était pas terrible. Ça va, là, ça se passe bien. Bah, c'est vrai que. La synergie Price Stalker, Leader, même Satorius, ça semblait pas forcément super au point. C'était pas forcément non plus extraordinaire dans les games aujourd'hui, mais c'est... Ah, avec le swap lane, avec Leader au top, ça s'est plutôt bien passé au final. T'as réussi à jouer autour de ce Urgot, et puis de l'autre côté, Gadget et Njawé qui ont fait une bonne lane. Ils ont joué weak side, mais au final, bah, ils ont rarement été en difficulté. Hein. Cette Lux qui a été forcée au flash out 2 fois. Ils s'en sont plutôt bien sortis. On va dire que c'est assez tranquille cette game. On n'est pas trop inquiété pour les mousses pour l'instant. Après, on a vu la Senna Lux tout à l'heure quand on a commencé à groupe. Oui, oui. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un peu une version de Séraphine différente. Le trade ici qui est engagé. Ouais, ça fait beaucoup pour aller chercher un Urgot et ça va passer bien sûr pour les mousses. Est-ce qu'on peut directement engager le Baron Nashor? On n'a pas la Akali. Après, on n'a pas forcément... Bref, il y a quand même une Kai'Sa. Il y a quand même une Kai'Sa Kraken. Ça peut descendre à un Nashor assez rapidement. Mais je pense pas qu'on va... Bah en fait, je pense pas qu'on ait vraiment besoin.
Ah oui, ça hard engage comme ça, mais ça va se faire punir directement. Enja qui s'est peut-être vu un peu trop beau sur cette action avec Price Talker. Et on doit utiliser l'ulti. Dieu et Karim pour disengage. Pas les TP? Pourquoi étonnant. Étonnant parce que le leader n'avait pas sa TP. Ouais. Les TP sont en une 15-20 secondes. Peut-être un miscom de ce côté-là. Parce qu'on a flash in, hein. On a flash in du côté de Chenjawe sur ce timing. Bon après, ils ont ils ont de la marge. Il y a 3 Drake, soul point dans 4 minutes. On rappelle un Montaigne, en sachant que, bon, on voit l'armure hein, oui. Dans les stuffs, chez Karim, même ce Zonia sur Akali. On voit le Nocturne qui a déjà une Bramble, qui continue à partir sur un peu d'armure. Pareil pour le Nautilus. Et on voit comme c'est dur, hein, même ne serait-ce que pour récupérer un kill à droite ou à gauche, si on rajoute le shield, plus les résistances qu'offre Drake Mountain, plus Soul Mountain, ça va rendre les choses encore un peu plus compliquées pour les Mako. Mais bon, niveau scaling, on peut peut-être s'attendre à quelque chose avec Senna, mais ça fait quand même peur. Hein. Full AD, on est en retard. Moi, En plus là, il y a Leader qui a complété un démonique. Démonique qui semble assez intéressant parce que pareil, ça lui donne des résistances, ça lui donne de l'armure, ça va bien synergiser avec le Mountain, avec la Soul en plus. Je pense que c'est assez smart, surtout que ça lui fait potentiellement un pool d'HP assez élevé pour jouer dans la mêlée, et puis le burn qui peut être assez intéressant pour la front lane sur Gods, Olaf, sur Renekton qui va taper. Et puis bon, il est tellement en avance, level 15 leader, que sur la backline, on voit Asena est level 10. Il va les pulvériser. 5 levels d'avance. Il va les pulvériser, il a pas besoin d'item de burst. C'est ça. Je pense que quand on a autant d'avance sur Akali, Rabadon ou autre chose, ça change pas vraiment grand chose. Il a les dégâts de base nécessaires. En tout cas, Roba, on a vraiment des moves qui jouent bien mieux quand même sur leurs 2 derniers matchs. Comparé à tout ce qu'on a vu d'eux pendant la phase de groupe. Le match contre Illuminar un peu plus tôt a été convaincant. Cette game là c'est assez convaincant aussi. Après, ouais, c'est un peu des erreurs, mais on a réussi à bien les exploiter. J'allais dire c'est un peu des erreurs de stand boss au top. Ouais. Mais on a bien joué. Mousse faisait tellement d'erreurs aussi jusque là parce que là pour le... Bon, il y a peut-être cette erreur d'Enjawe un tout petit peu avant là. Ouais. Mais sinon, et ça, et j'ai en tête aussi peut-être le contest d'Herald un peu plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est vrai que la prestation pour l'instant est assez clean. Après, on a quand même besoin de temps. Hein. Mais est-ce qu'ils sont réellement pressés? Pas vraiment. Ils jouent pour se qualifier, autant jouer safe. Ils ont largement de quoi prendre le temps. Surtout avec ce Drake qui arrive dans 1 minute 30, qui leur donnerait la soul. Ouais, c'est difficile de voir comment Mako va réussir à faire quelque chose. Bon, ils essayent de prendre la position, certainement un peu en désespoir de cause, parce que bon, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir tenir la position dans la river. Mais ils sont 5, le Nocturne qui est top pour l'instant. Il semblerait qu'on ait besoin d'un reset pour Gadget, Enjawe aussi, qui va peut-être certainement faire le plein de ward. Il a l'air d'avoir son item à ward qui est vide, voilà. On refill l'item, on prend des pinks. Peut-être un petit peu dommage pour la Kai'Sa, il n'y a pas de pink sur ce pack là. Il y a encore des petites corruptings qui traînent. C'est la tourmille a priori là pour les Mako peut-être. Satorus qui fait son reset au top. Et bon. Bah, les resets sont sur des bons timings. Hein. Gadget il a quand même acheté un Zell. Ouais. Là on voit Satorus qui vient d'acheter une Red Pot, pas un élixir rouge. On est prêt pour le teamfight. C'est quand même le teamfight de la Soul. La Soul des montagnes. Clairement, on est bien. Hein. On voit le leader qui a fait un back pour acheter Pink, qui a acheté une stopwatch plus Zonia. Élixir rouge qui a été consommé par le Nocturne. On a fait un petit back sur Kai'Sa pour avoir ce Zell en plus. Potentiellement, ça lui a donné l'evolve de son E si c'était pas déjà fait. Alors, c'est le moment, Satorius qui éteint la lumière, c'est parti, Enjawe qui engage directement. Oh, son ulti était absolument colossal, je crois qu'il a touché. Tous les joueurs des Mako et les Moose peuvent se faire plaisir dans la mêlée. C'est la curée, tout simplement, c'est Bex va tomber, quoique le Stera quand même qui lui fait gagner énormément de temps, mais c'est un double kill en faveur de Gadget, il reste 6 bois. Presque un clean ace, Olaf qui va peut-être réussir à s'en sortir, mais bon. On peut récupérer Drake plus Nash. Ah là ils vont pouvoir tout prendre hein, potentiellement les Moose. Oui bah je pense qu'on va start ce Nash avec Kai'Sa Nocturne, ils ont largement de quoi le faire ensemble. Mais c'est honnêtement ça semble assez
Ouais, je pense que c'est un peu FF pour les Mako. Ça m'a l'air pas trop de solutions. C'était plutôt bien géré là de la part des Moves. Tout le monde avait back sur son spike. Pour la soul, on voulait avoir le maximum de choses. Et on a quasiment rien utilisé. Peut-être le flash de leader à la rigueur, mais on a encore... Non mais le truc, c'est l'ulti du Nocturne. Du coup, ils ont pas vu ce qui se passait. Ah bon, c'était close quand même, ça. Leader, il a pas... Oh, il avait pas l'énergie. Il avait pas l'énergie, ça passe. Mais l'ulti du Nocturne qui permet à Enja de grab et de mettre son ulti sur tous les joueurs. C'était juste GG à partir de ce moment-là. Ils ont mis autant de temps à faire le Drake. Ah, pas tous les joueurs du coup, pas la Lux, mais regardez là. Qui touche et là, l'ulti Nocturne. 3 man ult. Derrière le 3 man fear de Pride Stalker par-dessus, en sachant que Lux est de l'autre côté du wall, qu'elle s'est fait un petit peu trouver par leader qui l'a instant, hein, on l'a dit, 5 levels d'avance. Oui. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour une Lux. Mais par contre, pourquoi il a mis autant de temps à finir le Drake, la leader? J'ai pas trop compris, il a failli se faire style le Drake par la Lux. Bon, après, dans tous les cas, ils ont récupéré la soul, 5 man buff Nashor, il s'en est sorti en plus derrière. On voit difficilement les Mako trouver une solution, ils sont à 8k gold de retard. 3 items Kai'Sa, 3 items ennemis sur la Kali en sachant qu'elle a Zhonya plus Stopwatch, 3 items. Et ouais, le stuff des Karim, je sais même pas comment le Karim peut tomber. Il a Soul Mountain, il a son Shem Tank, il a sa plaque du mort. Et ce serait intéressant de voir son montant d'armure dans son portrait en bas à gauche. Je sais pas si on va tomber dessus à un moment, mais 336, tiens, voilà. Ouais. Il suffit qu'on le dise, 336 d'armure pour le Karim. Et regardez-le, ils sont... Bah, je crois qu'il n'a pas perdu de vie. Et en plus, il y a le shield de la sous océan qui se refresh. Oui, bon, je pense qu'ils peuvent même pas tuer le Karim. De toute façon, à mon avis, il nous manque un fight. Ça va être le fight final là, globalement. Sauf si Moose veut jouer clean et jouer des rotations pour prendre toutes les tourelles. De toute façon, ils sont pas pressés. La game est objectivement win. On est passé à 10k gold d'avance. Ils sont pas forcément pressés. C'est pas comme si les Mako avaient une win condition qui dans 10 minutes les faisait gagner. Ils sont full AD. Ouais, alors peut-être cet engage. Ah, on va tenter quand même Sartorius qui trouve le flash out, Gadget qui caille pas mal. Et Njawé qui se jette dans la backline directement et qui set up pour ses coéquipiers. Et là c'est parfait, on pourrait assister à une fin de game potentiellement. À moins que Sebex a l'air de dire que non, mais Sebex qui va trouver ses limites également avec son Renekton. Leader la tag avec le Shuriken, on retourne dans la base des Mako. Leader qui va tenter de terminer le travail, on est au contact, il est en train de se faire bosser Leader. Oh, et ce Zhonya était parfait qui prend l'aggro. Et je pense qu'en plus il a encore sa stopwatch. En plus de son Zhonya Leader. Oui bon, la marge de manœuvre était assez grande. Je pense que là du côté de chez Mako on savait que bon, c'était plus ou moins la fin, on a voulu tenter quelque chose. Et c'est la game et les Moose qui se qualifient pour les quarts de finale. Un peu au bout du suspense hein, parce que ils nous ont pas tant convaincus que ça dans ce groupe les Moose, mais il faut le dire, ils ont bien joué leurs 2 derniers matchs. Bah, en vrai c'est quand même un peu triste parce que ils ont fait un 0-3 première semaine et je trouve que 1-2 sur Mako. Ah tu parles de Mako, non Mako 0-3. Ouais, Mako 0-3 et je trouve qu'ils ont quand même fait une... Bah, ils ont fait une bonne journée aujourd'hui pour le coup. Ça se joue à pas grand chose mais bon. Ça profite à Maus et on va pas se plaindre, on a Njawé. Donc ouais, bah écoutez, on va débriefer de tout ça bien sûr. Restez avec nous, une petite pause et on se retrouve en plateau pour discuter de cette rencontre et de l'issue de ce groupe C, bien entendu. À tout de suite sur OTP LOL.